on ne m'avait pas vanté les mérites de ce film Alien la Résurrection, donc le quatrième film réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Ce qui est fou, c'est qu'il a fait Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et ce film-là. Deux salles, deux ambiances. En tout cas, on a un Frenchie à la réalisation donc du dernier film Alien, avant Prometheus et avant Alien Covenant, et avant aussi, du coup, Alien Romulus. Sachez qu'il y a aussi, je crois, alors, au moins une nouvelle série dans l'univers d'Alien, mais je me demande si là, il n'y a pas quelques jours, on a annoncé le fait qu'il bossait même sur une deuxième série. Je ne sais pas, mais en tout cas, sur le Alien Résurrection, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Pour moi, c'est, semble-t-il, du même acabit que le 3. Alors, ce que j'ai bien aimé, en revanche, et ça, c'est à souligner, c'est le côté crew. C'est-à-dire qu'il y a toujours de nouveaux personnages qui arrivent. Dans le premier, bon, c'était des scientifiques, notamment avec le personnage de Ripley. Dans le deuxième, on était sur des marines, si je ne dis pas de bêtises. Dans le troisième, c'était des prisonniers. Là, on est sur des pirates intergalactiques. Et je trouvais que la dynamique changeait et était plutôt intéressante avec le fait que ces pirates eh bien, fournissent des corps aux scientifiques qui essayent donc de faire des expériences avec le personnage de Ripley qu'on a recloné et de récupérer donc ce qu'il y avait en elle. Alors ça, c'était vraiment nul. Je ne vais pas vous mentir, je vous donne mon avis totalement honnête. Ce point de l'histoire de ah bon, on va recréer le personnage de Ripley, au début, je me suis dit non mais c'est pas possible. C'est vraiment nul comme histoire. Et pour le coup, au fur et à mesure de la, on va dire, de l'intrigue du film, je me suis dit ok, notamment quand on voit les différentes expériences et on comprend pourquoi elle avait un 8, même si bon, c'était à peu près euh, imaginable, entre gros guillemets. Le fait que justement on te dise c'est la huitième expérience et c'est celle qui a réussi eh bien, à arriver de manière comme eux l'auraient voulu, eh bien c'est intéressant de se dire qu'il y a eu des petites variations entre les aliens, donc les xénomorphes, et donc le personnage de Ripley. Je trouve en revanche que l'intérêt de la recloner, je trouve que c'est nul. Notamment la raison pour laquelle on l'a reclonée, elle, on lui a dit non mais c'est parce qu'en fait il y a un truc particulier chez moi. Bah ouais, mais je trouve que l'idée en soi peut être sympa, mais l'histoire, la manière dont c'est construit au début en tout cas, c'est vraiment à mon sens très 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 mauvais et ça m'a un peu ressorti de ce film là au début. Évidemment, on a un casting plutôt intéressant, on a Winona Ryder, on a également Rob Perlman, bref, on a vraiment un casting plutôt conséquent sur ce quatrième film, sachant qu'on va comprendre donc que Winona Ryder joue donc une sorte d'androïde, donc je crois qu'elle s'appelle Cal, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est le troisième Android qu'on a en 4 films, et si je ne dis pas de bêtises, on a eu un Android avec un prénom en A, un prénom en B, un prénom en C, et celui qui a suivi, donc c'était David. Donc on pouvait s'attendre à ce que ce soit, oui, bel et bien, un Android lui également, donc ça fait A, B, C, D, si je ne dis pas de bêtises, parce que le premier, je ne sais plus comment il s'appelait, mais je sais que c'était un A, bref. En tout cas, il y a une petite suite logique par rapport à tout ceci. Quoi qu'il en soit, moi j'ai bien aimé la dynamique, notamment entre donc Cal et le personnage de Ripley, sachant que, bon, Ripley, ce n'est pas vraiment la vraie Ripley, elle a une force un peu décuplée, le fait bah, que ce soit un clone, pour le coup. J'ai bien aimé cette dynamique avec le groupe. Mais sur le reste, notamment avec le nouveau-né, alors je ne sais pas quel nom il a, parce que je sais qu'il y a les Chestbusters, on a les Facehugger, on a les Xénomorphes, et on a aussi bah, peut-être d'autres aliens, un panel immense. On sait, enfin en tout cas je sais que dans Covenant notamment, on a un alien qui est tout blanc et qui n'a pas de yeux, pas de bouche, enfin il a quasiment rien du tout. Bref, il va falloir que je me renseigne notamment sur les comics Aliens avant, peut-être le film qui arrive en août. Je vous rappelle qu'on regarde aussi les Aliens pour se remémorer ou pour apprendre un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce qui englobe l'univers d'Alien. C'est vrai que j'avais déjà vu Prometheus, j'avais déjà vu Covenant, mais je n'avais jamais vu les 4 premiers films. Et là, c'est chose faite. Donc là, je suis à jour du côté des films Aliens, même si sachez qu'on va quand même faire la critique de Prometheus, on va quand même faire la critique de Covenant, donc ce sont des choses qui vont arriver du côté de la chaîne. Ne vous inquiétez pas, même si je ne pense pas que ce soit des vidéos qui soient voulues hein, de la part de la communauté, mais ce n'est pas très grave, en tout cas, je vous les propose quand même. Donc on a ce nouveau-né qui va finir par tuer la reine, donc dans un premier temps, il va la tuer en un coup, donc on va comprendre qu'ils sont, enfin qu'il est plutôt vraiment très très fort, donc c'est un mélange, disons que c'est un clone de la reine qui a
pour le coup, enfanté, enfin, comment dire, qui est né par Ripley, ou en tout cas ce clone-là, et il va y avoir donc ce nouveau-né qui est un mélange humain-alien, alien-humain, enfin c'est assez étrange, on voit qu'en fait pour le coup c'est assez intéressant, visuellement il fait un peu peur parce qu'il a les yeux vraiment, vraiment très rentrés dans ses orbites, et il y a un aspect un peu humain qui se dégage, notamment par rapport aux dents. On n'est plus sur des dents bien pointues, bien crochues. On a l'impression qu'on a, alors toujours des dents un peu pointues, mais qu'on a une dentition à peu près humaine. Donc tu sens qu'il y a une évolution au fur et à mesure donc de ces différentes expériences. Alors non voulues évidemment par Ripley, et non voulues aussi par les scientifiques, parce que je ne pense pas qu'il voulait arriver à ce stade-là, même si il faisait plein d'expériences, notamment avec un scientifique qui était vraiment accro aux aliens. Donc je voulais revenir vite fait sur son physique, je trouve que c'est intéressant. Alors sachez que je n'avais pas du tout été spoilé, notamment de cet alien-là. Moi je ne le connaissais absolument pas. Pour moi il n'y avait quasiment, en tout cas au début, que les xénomorphes. Je sais évidemment que on a eu notamment du coup une belle introduction à cette histoire des xénomorphes, notamment par rapport à Prometheus. Je sais que ce film-là, Prometheus, est vraiment décrié, et peut-être à juste titre. Moi je l'avais vraiment bien aimé quand je l'avais vu au cinéma. Mais du coup, le petit bonhomme là qu'on appellera Gus, on peut l'appeler Isis. Il a un petit côté Isis. On va l'appeler Isis. Ce petit Isis là, il est, ce qui est intéressant, c'est que là il y a une vraie relation de parenté entre ce personnage là et donc le personnage de Ripley, puisque bah en soi c'est un peu sa grand-mère en étant sa mère. Enfin c'est un peu étrange, sachant que c'est intéressant parce que là en plus la reine alien ne va plus vraiment pondre des œufs, mais va directement accoucher. Enfin, il y a une évolution. Vraiment, vraiment, je dis ça comme ça. Mais on a, et ça j'aime bien, le côté du xénomorphe qui ne cesse d'avancer et qui ne cesse du coup de changer en fonction des différents habitats, par rapport aux différentes conditions qui l'entourent. En plus de ça, bon ça c'est peut-être un défaut aussi que j'ai à donner à ce film-là, c'est que les aliens sont trop facilement tués. C'est-à-dire que tu leur tires une balle dans la tête, bah ça explose. Alors que c'est vrai qu'on nous avait habitués à ce que les xénomorphes ils soient un petit peu plus robustes, notamment par rapport aux coups de feu. Donc, je ne sais pas en tout cas ce que vous en avez pensé. Ce n'est pas la purge qu'on m'a vendu. C'est vrai qu'on m'a dit souvent que le quatrième était le plus mauvais. Ce n'est pas une purge. Ce n'est pas non plus un très bon film. Je dirais qu'il est dans la continuité du 3. Et c'est vrai que sur le moment, quand j'ai vu le 4, je me suis dit, je préfère le 3. Mais non. En fait, je préfère le Alien la Résurrection plutôt que le 3. Parce que le 3, avec cette dynamique des prisonniers, c'était pas foufou. Alors que là, le côté du groupe, je l'aime bien. Bon, le côté alien, tout ça, ça rentre bien également en compte. La fin qui nous permet pas forcément d'avoir un Alien 5, même si en vrai, il pourrait le faire, je pense. Après, encore une fois, je n'ai pas lu les comics, donc je ne sais pas s'il y a des comics qui se déroulent après. Je ne sais pas si c'est vraiment canon par rapport au film, mais en tout cas, je me renseignerai. Et n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce film-là, et si les comics sont nécessaires, et si vous voulez un petit peu plus de vidéos sur l'univers Alien, parce que lorsqu'il y aura les séries, bien sûr qu'on en parlera. J'ai vraiment envie de me renseigner, encore une fois, je suis ouvert à tout, toutes les possibilités, tous les renseignements, je les prends, et je vous en fais un petit shaker, et je vous en fais une petite vidéo. En tout cas là, je suis très content, même si bon, cette vidéo est peut-être en retard de, 27 ans, puisque le film est sorti en 97, si je ne dis pas de bêtises. Ça va, ça va. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là, c'était super sympa. Et voilà. Non, il n'y a pas de suite. Je ne sais pas quand est-ce qu'on s'occupera de Prometheus et Covenant, mais ça arrivera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, le film Romulus sort en août, donc on a quand même un peu le temps.